Il a dit que la Shoah, elle a fait avancer l'histoire, la venue de Mashiach, de 200 ans. Et on voit que dès la Shoah, retour en terre d'Israël, si Béné Israël ils font tous 2 Shabbatot de suite, Mashiach arrive immédiatement. Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Avraham ben Leb Yehuda, Zatzal de mémoire bénie, par son fils Bezrat Hashem. Alors, la question qu'on nous a envoyée ici, vous ramenez de nombreuses preuves montrant que l'arrivée du Mashiach coïncide exactement avec l'actualité des 50 dernières années, le retour des Juifs en terre d'Israël, la tchouva massive, la chute des pays arabes, la terre d'Israël qui donne ses fruits, le Covid, etc. Si tous ces signes sont clairement écrits dans la Torah, comment pouvions-nous attendre et espérer Mashiach avant, à l'époque de Harizal par exemple, alors qu'aucun de ces signes n'était encore présent? Réponse. Il y a un verset dans le prophète qui dit « Beïta achishena ». On s'entend, j'accélérerai. Le bon message d'Israël, qu'est-ce que ça veut dire? C'est contraire. Il y a en son temps. Et si tu amènes en son temps, il n'y a pas d'accélération. Si tu j'accélérerai, ça veut dire que la date qui était prévue, tu vas l'accélérer, elle viendra plus tôt. Alors, ça ne peut pas être les deux à la fois, ou là, ou là. Répondent Hazal. Zachou achishena. Si le peuple d'Israël mérite, j'accélérerai la venue du Mashiach. Lo zachou, il ne mérite pas, Baïta, elle arrivera en son temps. Et déjà, il y a plus de 300 ans environ, le Gaon de Vilna a dit, on est rentré déjà dans Baïta. La venue du Messie, qui vient par notre propre mérite, elle est passée. Si c'est nous, par le propre mérite, le peuple d'Israël fait tchouva, le peuple d'Israël fait ci, fait ça, toutes sortes d'actions qui sont suffisamment méritantes pour que Mashiach vienne, Mashiach arrive tout de suite, il n'y a aucun problème. Mais si il ne le fait pas, et là ce fut le cas, alors Hachem amène Mashiach malgré nous. Ça s'appelle la Shoah. D'accord? Comme avait dit à l'époque le Chafetz Chaim d'Amérique, comme ça on l'appelait, le patron avant tout, ce grand tzaddik d'Amérique, il a dit que la Shoah, elle a fait avancer l'histoire, la venue de Mashiach, de 200 ans. Ça veut dire qu'il y avait des factures. Je ne vais pas ici dire pourquoi la Shoah, qui, quoi, comment. En tout cas, en passant, à part que les raisons pour lesquelles la Shoah est venue, si on peut en parler ou pas, en tout cas, c'est clair que les souffrances qu'il y a eu ont fait que les factures qu'avait le peuple d'Israël des péchés passés de l'histoire ont été réglées. Et en plus, on a reçu, à mon avis, on a reçu du crédit. Parce qu'on n'est pas tellement méritant aujourd'hui pour que Mashiach vienne. D'accord? Mais on a tellement souffert, ça a tellement souffert dans la Shoah que ça donne aussi du crédit pour, ils peuvent encore faire des péchés encore pendant 70 ans. On a déjà payé à l'avance pour tout cela. D'accord? Et on voit que dès la Shoah, retour en terre d'Israël, mouvement d'Al-Shoah qui commence, la terre d'Israël qui était aride donne ses fruits, les pays arabes qui étaient contre nous sont annulés, etc. Donc le processus qui amène au Mashiach, il a commencé à l'époque. Ça veut dire que c'est Dieu qui l'a amené, pas qu'on méritait. Si on continuait sans Shoah comme ça, on était parti en cacahuète. Hein. Il y avait le mouvement de l'émancipation. Des millions de Juifs quittaient la Torah à l'époque. Des millions. J'en raconte, et c'est fini, il n'y avait plus rien. Les Yeshivas fermées les unes après les autres. Il n'y avait plus rien. Tout le monde partait ou dans le communisme ou dans le sionisme. D'accord? Personne ne restait juif. Très très peu sont restés religieux. Si Am Israël, à chaque moment de l'histoire, si Am Israël faisait tchouva, comme c'est écrit dans la Gemara, si Israël font tchouva, immédiatement ils sont sauvés. Ou comme dit Rabbi Shmuel Yochai, si Béné Israël ils font tous 2 Shabbatot de suite, Mashiach arrive immédiatement. Et là, il n'y aurait pas eu besoin des signes. Hachem, tic-tac, en 1 seconde, Mashiach revient, terminé. Mais vu qu'on n'a pas mérité, on est rentré dans l'époque déjà de Beïta, ça viendra en son temps. Et là aussi, les commentateurs disent que même dans la période qui est dans son temps, il y a aussi plus tôt ou plus tard. Ça dépend aussi de notre mérite. D'accord? On peut rester des nuls de nuls jusqu'à la fin. Puis on a la dernière date possible. Et ça vient avec de la souffrance, sans beaucoup de miracles, ou c'est quand même nous aussi un peu par notre mérite qui faisons que Mashiach revienne. Et là, ça arrive avec moins de souffrance et avec des miracles absolument extraordinaires. Donc à chaque époque, ça pouvait arriver. Ça dépend. Est-ce que c'est nous qui amenons le Mashiach ou est-ce que ça vient tout seul alors qu'on n'a aucun mérite? Et parce que Dieu ne veut pas laisser, s'il attend qu'on se réveille, on ne se réveillera jamais, si c'est cette option-là. Alors, il y a quand même une deadline, d'accord? Le monde peut avoir 6000 ans maximum, plus avant, il faut qu'il y ait toute l'époque messianique, plus l'époque de la résurrection des morts. Maintenant, les commentateurs disent une chose très intéressante, ils disent comme ça. Ils disent que, ok, on est des nuls. Il n'y a pas suffisamment de mérite, pas suffisamment de tchouva pour que Mashiach vienne. On va dire qu'il y a une facture.
On va dire qu'il faut payer 10 000 unités de souffrance pour que Mashiach vienne. Maintenant, tant que l'exil avance, cette facture, elle baisse. On va dire chaque 10 ans, tu as 1000 en moins, 9000, après 8000. Maintenant, une semaine avant que Mashiach vienne, combien il reste? Très très peu comme facture. Les derniers moments avant que Mashiach vienne, on peut facilement faire que ça vienne par nous, parce que ce qui reste encore comme facture, c'est rien. Avec une chouva petite, minimale, quelques efforts, c'est nous qui amenons Mashiach. Et comme je dis, quand c'est nous qui amenons, c'est tout à fait différent. C'est beaucoup moins de souffrance, des miracles extraordinaires. Sinon, alors si vraiment on est des nuls jusqu'à la fin, qu'on n'a rien fait pour, ça viendra. Mais ce sont beaucoup plus difficiles et sans tous les grands miracles que nous attendons, Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.